me suis fait en tant qu'homme parce que j'ai grandi sans père. Ça veut dire qu'en vrai, j'ai appris à être un homme moi-même avec l'aide de ma maman, bien évidemment. Et voilà, quoi. Entraînant dehors. Vous êtes le cadet d'une famille de 10 enfants. Ouais. Le père, il s'est barré vite après vous? Ouais, j'ai pas vraiment de souvenirs avec lui parce qu'il s'est barré très tôt quand j'étais petit. Et la mère a tout porté? Elle a tout porté, elle a fait le rôle du papa et de la maman. Et elle a super bien fait. Aujourd'hui, voilà, j'espère qu'elle est fière de l'éducation qu'elle nous a donnée. Vous vous êtes rendu compte vite que c'était particulier de grandir sans père, qu'il y avait un truc, un enjeu énorme là-dedans? Il y a des réalités de la vie qui te montrent vite que, on a besoin d'un homme à la maison, tu vois. Par exemple, des problèmes pour payer certaines factures ou, tu vois, donc il y a besoin d'aller bosser, il y a besoin d'aller faire ce qu'il faut pour rapporter ce qu'il faut sur la table. Donc, ouais, voilà. Donc, quand tu grandis sans père, t'es vite confronté à ça. Hein. Ouais. Évidemment. Ouais. Ce qui fait qu'on grandit plus vite qu'on ne doit. Exactement. Ouais. Et l'école, ça s'est passé comment? J'avais facile, mais j'ai merdé. C'est ça que vous allez dire? Non, au contraire. On va dire que j'avais des facilités à l'école, où j'étais bon élève, où je travaillais bien, mais je m'ennuyais. Et qui dit ennui, dit bêtise. Et donc, du coup, j'étais, on va dire, le clown de service, quoi. J'étais celui qui fait rire la classe, j'étais celui qui même quand ça fait chier un élève comme moi, fait rire les profs. Ça veut dire que quand même, tu demanderas à n'importe quel de mes profs, sauf un, que, ouais, quand même, j'étais ce garçon attachant, qui était très petit à l'époque de l'école. C'est dur à croire quand tu me vois maintenant. Ouais, vous faites 2 mètres, quoi. Mais ouais, j'ai que de bons souvenirs. Ah ouais? Mais mes bons souvenirs, malheureusement, c'est que des bêtises. J'ai pas des... Ouais. Donc ouais, après, du coup, j'ai dû arrêter très tôt. Quel âge? J'ai arrêté à l'âge de 16 ans. Et vous avez fait quoi, du coup? À 16 ans? Je me suis débrouillé. J'ai fait à 16 ans, en vrai, j'arrête l'école parce que il y a des choses que j'ai envie d'avoir et que je peux pas me procurer. Matériel? Matériel, ouais. Pressé, quoi. Matériel, même faim. Faut que je me remplisse le ventre. Faut qu'il y ait du pain sur la table. Voilà, il faut aussi, en termes de matériel, bien sûr, il y a l'ego qui est touché quand tu te fais, quand on va dire, tu te fais attaquer sur ton physique, sur ton style vestimentaire, donc voilà, t'as envie d'être à la mode, t'as envie d'être frais, donc ça veut dire que voilà, sans trop rentrer dans les détails, tu te débrouilles. Hein. C'est pas une fierté, mais voilà, j'ai dû le faire. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. En ayant peur, de temps en temps, je veux dire, quand on va se coucher le soir en se disant « Putain, j'ai pas grand-chose comme arme pour l'avenir. » Ou jamais. Non, surtout peur que de se faire arrêter. Ouais, ça. Mais en vrai, j'ai pas eu peur. J'ai jamais eu peur de l'avenir. Je me suis toujours juré que j'allais faire quelque chose de ma vie. Et voilà, après, j'ai découvert tard que cette chose-là, ça allait être la musique, mais... Ouais. C'est marrant parce que chez vous, effectivement, c'est tard. C'est-à-dire que gamin à 16 ans, il fait des conneries depuis un petit bout de temps. Hein. Première garde à vue, 13 ans. Ouais. Vous avez volé un scooter chez Domino Pizza. Waouh, t'es chaud. T'es bien renseigné, ouais. On va dire que... Et puis les conneries. Moi, je juge pas, hein. Je m'en fous. Ouais. Bon, c'était mon fils, c'est différent, mais t'es pas mon fils. Et effectivement, il n'y a pas encore la musique. Ouais. Il y a juste le truc où je le fais pour me faire un kiff. Ça reste dans ma chambre. Voilà. Mais il n'y a pas ce truc-là qui me dit... ouais, ça pourrait être ça, ma vie. Quand est-ce que le déclic de la musique se fait? Le déclic, il se fait par... en vrai, la personne qui aujourd'hui est mon manager, qui est aussi mon oncle, Faya, qui m'a carrément mis... on va pas dire le couteau sous la gorge, mais à 2 doigts, hein, franchement. Écoute, on va... Ouais, vous avez dit, tu fais rien de ta vie, tu vas te bouger le cul. Voilà, tu vas aller au studio, tu vas chanter, c'est ce que tu vas faire à fond la caisse et je serai là pour t'accompagner.
Et après, une fois que je l'ai fait, faire des heures de studio, bousiller, vraiment mettre de côté tout ce que je faisais à ce moment-là pour la musique. Et puis aujourd'hui, je suis obligé de lui donner raison parce que dès qu'on s'y est mis, ça a tout de suite payé et puis ça continue à... Est-ce que c'est vrai qu'il vous a dit, en fait, le seul truc légal que tu sais faire, c'est ça? Le truc légal que tu fais bien, c'est ça. C'est rapper, chanter. Ouais, il y a aussi le fait qui rentre en compte le fait que la même année, j'ai enterré ma grand-mère et j'ai pris conscience d'énormément de choses. J'ai pris une baffe en me disant la vie, ça va vite et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, qu'est-ce que tu veux y laisser.